La porte de la salle d'audience vient de se refermer. À l'intérieur, la cour criminelle vient de condamner Shodon Emmanuel à 20 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, violence et enlèvement. À la sortie, l'émotion est palpable. Le compagnon de l'une des victimes exprime sa joie après 3 jours d'audience et à entendre les faits détaillés. On est tout de suite mieux dans sa tête en se disant qu'on est un peu plus en sécurité. Mais n'empêche, il y en a toujours qui courent. On se dit, il faut juste faire gaffe. Moi qui suis compagnon d'une des personnes, mine de rien, le plus dur, c'est de se reconstruire. Et se reconstruire, on le fait aussi avec son entourage. Donc forcément, c'est quelque chose que je vis un peu tous les jours. Et on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai. Mais c'est vraiment un combat après ce procès, avant ce procès, pendant ce procès. C'est quelque chose de fou comme travail. Devant la salle également, une autre victime, elle vient d'entendre la peine maximale prononcée contre l'homme qu'elle accuse. Un verdict lourd, mais un combat qui, pour elle, continue. Bon, bien sûr, je ne serai jamais satisfaite parce que les faits resteront les mêmes. Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils ont entendu nos voix à chacune des victimes, donc dans moi aussi. Donc c'est important de souligner que voilà, ils ont pris en compte les faits. Si je peux donner un conseil, ce serait vraiment de faire attention. Ce n'est pas à nous en tant que victimes d'avoir honte ou de se cacher, mais n'ayez pas honte non plus de prendre la parole sur ces choses-là. Dans sa décision, la Cour retient l'extrême gravité des faits, un mode opératoire répété dans le sud de l'île, des jeunes femmes abordées de nuit, un homme à moto et des menaces avec armes qui mèneront à des actes sexuels imposés. Les juges s'appuient sur des déclarations des victimes jugées constantes et concordantes, des témoignages, des examens médicaux, des expertises psychologiques et des éléments matériels. Pendant l'audience, l'avocate générale parle d'un violeur en série. Elle souligne la détermination de l'accusé et requiert 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté. Il s'agit donc de la peine maximale. Ma cliente s'était préparée, donc justice lui a été rendue. Donc les réquisitions du ministère public ont été entendues. Et si la loi a été appliquée, là maintenant elle est satisfaite, apaisée. Pour les avocats de la partie civile, les aveux tardifs de l'accusé ne dissipent pas les zones d'ombre soulevées pendant le procès. On n'est pas satisfait, c'est pas comme ça que ça se mesure. C'est un verdict qui nous semble à la mesure justement des faits et de la gravité des faits. Mais ces femmes, elles sont brisées à vie et dans 20 ans, elles y penseront toujours. La défense de son côté plaide une évolution et une part d'humanité apparue dans les derniers jours d'audience. L'accusé conteste toutefois être un violeur en série. La Cour le condamne finalement à 20 ans de prison et prononce également une interdiction définitive du territoire français, une interdiction de séjour en Martinique pendant 10 ans et une interdiction de détenir une arme pendant 15 ans. Shodon Emmanuel dispose désormais de 10 jours pour faire appel.